À mon glorieux palmarès, j'ai eu une période de stagnation dans ce sport qui a duré 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'ai stagné. Thématique de la vidéo du jour, donc, comment sortir de stagnation. Évidemment, je ne vais pas faire des vérités générales avec mon cas, je vais juste vous évoquer mon parcours et peut-être que pour vous, il y aura des choses à piocher dedans. Et si je peux vous éviter de stagner pendant 10 ans, ce serait quand même une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai stagné pendant 10 ans? La bêtise, pardon franchement, à ce niveau-là, c'est de la bêtise. En gros, j'ai eu tous les process psychologiques que j'évoque comme étant négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du programme d'entraînement, j'étais très fermé au niveau des approches, dans le sens où je restais figé sur les connaissances que j'avais sur le moment, qui étaient très très basiques. Et donc, je voulais toujours rester sur des choses traditionnelles. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, voilà déjà, quand une phrase commence par on m'a dit que, vous savez que ce qui est derrière, ça va être vibrant de mes connaissances du sujet. Donc on m'avait dit que pour prendre du muscle, il fallait faire que entre 8 et 10 reps. Surtout pas plus, surtout pas moins. Donc j'ai passé un temps considérable à faire du 4x8 ou du 4x10. Pas du 4x12 parce que j'avais peur de sécher, encore moins du 4x15. Mais donc j'étais très fermé au niveau du format. Pareil pour la répartition, pour les exercices, je restais que sur des gros exercices, lourds entre guillemets parce que j'ai jamais été fort, mais on va dire lourd par rapport à mon potentiel de force. J'étais sur une approche très basique et répétitive de l'entraînement pendant plus de 10 ans. Donc bon, sur ces 10 ans, j'ai expérimenté plein de choses, hein. J'étais toujours à la recherche du nouveau programme incroyable qui allait enfin tout débloquer. Mais non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc ça, c'était pour la partie programme. Après, il y a comment on fait les choses également. Alors, de ce que je me souviens, parce que c'est lointain, hein, à mon grand âge quand même, là c'est compliqué de me souvenir de tout, mais c'était mal fait, c'était mal exécuté. Au niveau des tempos, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle d'une fois où j'étais à la salle en train de faire un butterfly, et il y avait des mecs qui me regardaient en rigolant, et un qui est venu me dire ouais, sois pas si pressé, tu vas y arriver un jour. Et bon, il se foutait de ma gueule, mais maintenant, évidemment, sur le moment, vu que en plus j'étais dans ma période timide, maladif, dépressif, donc bon, j'étais au bout du rouleau après ça, mais maintenant j'en rigole, et ils avaient tellement raison. Quand je repense à ce moment-là, mais j'étais ridicule. Alors je sais plus pourquoi je m'étais mis à faire ça. On avait dû me parler d'explosivité, et j'avais dû pousser le curseur un peu trop loin en termes d'explosivité, et il n'y avait rien de contrôlé du tout, et en plus, ouais, de l'explosivité sur un butterfly, ça n'a pas vraiment de sens, c'était vraiment fait n'importe comment. D'ailleurs, tous mes exercices étaient plus ou moins faits n'importe comment, dans le sens où bah, je ne savais pas, c'était à une époque où il n'y avait pas tout ce à quoi vous avez accès à l'heure actuelle sur Internet. On était, je crois, peut-être au balbutiement d'Internet, mais donc il n'y avait pas encore beaucoup de contenu, il n'y avait pas encore de site sur mes premières années, non, il y avait rien. Donc j'étais vraiment tributaire du on m'a dit que. Ce que j'entendais dans les vestiaires, ce que j'entendais de la part des anciens de la salle. Mais gros niveau ou ancienneté ne veulent pas dire connaissance et sagesse. Pas une seule seconde. Dans certains cas, oui, évidemment. Mais c'est pas forcément relié. Vraiment pas. Donc les conseils n'étaient pas du tout adaptés à mon cas. Comme je dis souvent, prendre son cas et en faire des vérités générales, c'est une des pires choses à faire. Pareil, là, je n'ai pas forcément synonyme de connaissance parce que si vous êtes fermé, vous restez toujours sur les mêmes connaissances, donc vous n'apprenez pas plus, n'essayez pas de vous ouvrir à de nouvelles approches, donc ça va pas être forcément pertinent. Et pareil, au gros niveau, il y a une grosse part de génétique, donc à partir de là, leurs conseils ne vont pas vous apporter grand-chose parce que ces mêmes personnes, juste en faisant des pompes et des tractions, avaient déjà un physique à des années-lumière du vôtre. Donc malheureusement, j'étais tributaire de ces gens-là pour essayer de progresser. Donc je ne progressais pas, je stagnais. Donc entraînement qui ne ressemble à rien, mal construit, mal fait, mal exécuté. Ensuite, qu'est-ce qui n'allait pas? L'alimentation. Ça va être intéressant d'aborder ce sujet parce que pour ceux qui me suivent, j'ai donc souvent une approche un peu totalitaire de la diète, un peu extrémiste, approche méritée, hein, puis je le vis très très bien, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une souffrance, pas une seule seconde, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Et pendant ces 10 années de stagnation, une des choses qui ont fait que je stagnais, et ça va peut-être vous faire comprendre aussi pourquoi maintenant je suis autant extrémiste, mais c'est que je mangeais n'importe comment. Je mangeais n'importe comment, je mangeais entre guillemets comme monsieur et madame tout le monde, mais dans le mauvais sens du terme. Je ne buvais que des sodas, mon alimentation c'était beaucoup de gâteaux, de chocolat, de bonbons, de malbouffe. Et malgré tout, je ne bougeais pas. Je restais squelettique, avec un petit peu de bide quand même, hein, un petit côté skinny fat, pas désagréable du tout. Mais voilà, donc je ne ressemblais à rien, je stagnais, l'entraînement ça n'allait pas, l'alimentation ça n'allait pas du tout. Mais pareil, je ne me remettais pas en question et surtout, je cherchais toujours le raccourci. Dans le sens où à l'époque, bah, vous savez, on passe tous par les mêmes étapes et donc au début, on vous parle de compléments alimentaires. Oh non, c'est dangereux, je vais mourir. Et bah on essaye. Donc on se dit, bon, allez prot, je vais passer un cap, je vais gonfler, je vais prendre du muscle. Rien du tout. Donc on essaie autre chose, et puis on essaie la créatine, et puis on essaie tel autre truc, et puis les BCA, et machin, et aucun changement. Rien, rien, rien. Toujours cette stagnation. Alors maintenant, on va pas être à 100% négatif par rapport à tout ça. Parce que certes, je stagnais physiquement. En termes d'esthétisme, je ne ressemblais à rien. On dirait même pas que je faisais de la musculation. Mais au final, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment grâce à Monsieur Motivation. Au final, bah, pendant ces 10 ans, j'ai travaillé mon mental. J'ai travaillé ma discipline, ma rigueur, ma force mentale. Parce que déjà, par contre, oui, j'étais discipliné au niveau de la fréquentation de la salle. J'y allais tout le temps sur ces 10 ans, de 4 à 5 fois par semaine. Pas plus d'une semaine de pause dans l'année. De mémoire, hein. Peut-être qu'une fois j'ai fait plus, je me souviens pas. Peut-être 2 semaines à tout casser, mais je me souviens pas vraiment. Mais donc j'allais toujours m'entraîner, je faisais mes exercices mal, je prenais mes compléments alimentaires, mais ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas, mais au final, bah, j'ai développé ce mental qui fait que maintenant je peux tenir des diètes sans problème. Enfin, tout ça, c'est devenu une hygiène de vie, on va dire. C'est plus du tout une contrainte. Bref, qu'est-ce qui m'a fait sortir de ces 10 ans de stagnation? Alors, j'ai eu plusieurs coachs pendant ces 10 ans, je me souviens plus du nombre, mais j'en ai eu quelques-uns, et ils n'ont pas réussi à me faire bouger, pas un seul. Et donc là, j'ai essayé un autre coach. Et lui, en fait, la différence, c'est que bah déjà au niveau de la diète, c'était carré, il me demandait de peser mes aliments, alors que ceux d'avant, non. C'était plus au feeling. Donc pour lui, c'était primordial que je pèse tout. Et au niveau aussi de l'entraînement, on était sur des formats de répétition beaucoup plus élevés. Alors évidemment, moi j'ai eu peur, mais j'étais plus à ça près. J'avais déjà testé tellement de choses, des programmes d'internet d'ailleurs, j'ai testé tellement de formats différents. J'ai dit, bah, je vais tester cette approche. Et bah, au final, j'ai bougé. J'ai bougé. Alors déjà, donc ma grosse problématique à l'époque, c'était prendre du poids. Et prendre du volume musculaire, hein, surtout, évidemment. J'avais beau manger tout et n'importe quoi, je ne prenais pas, je ne grossissais pas. Et donc, bah, ça a pris du temps, mais on est parti sur une diète où tout était pesé. Et à force d'augmenter, augmenter, augmenter, bah, on a trouvé le seuil où enfin mon poids augmentait. Et à partir de là, on a pu commencer à évoluer. Conjointement à ça, il me demandait aussi de temps en temps des vidéos de mes mouvements. Donc, on a bien rigolé parce qu'il a vu que bah, certains mouvements, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, on corrigeait. Après, au-delà du coach, avant de commencer, j'avais pris également la décision d'apprendre les choses. C'est-à-dire que pendant ces 10 ans, en gros, j'écoutais des choses à droite à gauche, mais j'avais jamais pris l'initiative d'investir sur moi, c'est-à-dire en achetant des livres, en essayant d'apprendre les choses. Et là, en commençant ce coaching, au final, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'appliquais vraiment ce qu'on me demandait de faire. Et également, j'ai investi sur moi en achetant des livres, en passant du temps sur les sites internet qui commençaient à être plus présents à l'époque, et à apprendre par moi-même, à essayer d'ouvrir mon esprit et à apprendre le maximum de choses. Et donc, tout ça conjointement, ça a fait que, bah, au bout de 2 ans, après avoir fait une longue prise de masse et après une sèche, bah, j'ai eu enfin un physique, alors c'était pas évidemment la folie, mais un physique qui, selon moi, ressemblait à quelque chose. Et j'étais sorti de stagnation, tout simplement. Et à partir de là, donc pour les 10 années qui ont suivi, ça a été le début de mon évolution en musculation.
10 ans de stagnation pour ensuite pouvoir évoluer pendant 10 ans. Mais après, voilà, ces 10 années d'évolution n'ont pas été non plus linéaires. Ça a été encore un combat parce que le corps s'adapte. Donc je devais apprendre de nouvelles choses, tester de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire pour toujours essayer de relancer la progression. Après, j'ai pas un physique, voilà, par rapport à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, exceptionnel, mais vu d'où je pars, bah, ma foi, je suis pas mécontent de mon évolution. C'était très très long. euh, Ça l'est encore parce que j'essaie toujours d'évoluer, c'est obsessionnel chez moi. Mais après, au final, ce que je me dis, c'est que c'était peut-être pas simple à vivre parce que surtout les premières années, parce que si je me suis mis à la musculation, ça venait vraiment d'une énorme frustration, d'un dégoût de mon physique total, viscéral, d'un dégoût de moi-même au sens large, d'un mal-être constant. Et au final, mon physique n'a peut-être pas évolué comme je le voulais. Même à l'heure actuelle, je n'ai peut-être pas atteint le but que je souhaite, et je ne l'atteindrai jamais, je pense, de toute façon. Mais ma plus grosse évolution, elle a été psychologique. Et c'est ça que m'a apporté ce sport. J'ai beaucoup stagné, j'ai beaucoup galéré, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris au sens large. Et au final, bah, c'est ces difficultés qui ont fait ma force à l'heure actuelle. Je pourrais me dire que j'ai perdu énormément de temps, que j'ai sacrifié mes plus belles années si j'étais réceptif au discours commun de monsieur, madame, tout le monde. Mais non, pas une seule seconde. Je me suis construit pendant toutes ces années. Et ce qui fait que bah, je suis sorti de cette dépression, je suis sorti de ce mal-être et j'ai pris ma vie en main. Et ça n'a pas de prix. Donc oui, on peut dire oui, c'est que de la musculation, c'est rien, c'est superficiel, c'est que du physique. Tout dépend de l'approche que l'on en a et tout dépend de ce que l'on en fait. Maintenant, pour revenir au sujet comment sortir de stagnation, pour résumer, toujours se remettre en question, voir ce qu'on a fait et à partir de là, en tirer des conclusions si ça a été positif ou non. Ensuite, s'ouvrir l'esprit, apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles approches, tester, voir vraiment comment on fait les choses. Ça, c'est primordial, c'est ce qui revient le plus souvent, à mon sens, dans ce que je peux voir en salle ou quand je discute avec des gens. C'est ça qui pêche le plus souvent. Au final, c'est pas l'histoire du programme de la diète, c'est vraiment comment on fait les choses. Et à partir de là, donc, appliquer cette nouvelle façon de faire. Toujours se remettre en question. Ça, comme dans tout, c'est primordial. Toujours se remettre en question, toujours tester de nouvelles approches, ne pas hésiter à aller vers des choses qui nous paraissent peut-être trop incohérentes ou en contradiction avec ce que l'on sait déjà, parce que c'est là où on peut avoir les meilleures surprises. D'ailleurs, pour finir là-dessus, bah, là où j'ai eu encore un nouveau palier d'évolution, bah, c'est encore en testant, malgré le fait que j'avais appris plein de choses sur ces années précédentes, encore en testant une façon de faire qui était en totale contradiction avec tout ce que j'avais pu voir. C'est-à-dire, bah, c'est l'époque où j'ai découvert tout ce qui est méthode d'intensification. Bah, là, j'ai passé un nouveau palier. Ça, et puis la relation cerveau-muscle, que je ne connaissais pas ou que je négligeais. Je ne sais plus quel avis j'avais par rapport à, là-dessus, par rapport à tout ça, mais je ne l'appliquais pas du tout. Et ça a été ce qui m'a permis de débloquer un nouveau palier de progression. Alors que à l'époque, bah, j'y étais, je vais pas dire opposé, mais je ne pensais pas que c'était pertinent ou utile ou que ça allait m'apporter quelque chose. Au final, c'est ce qui m'a permis de passer un nouveau palier. Donc voilà, pour ma petite histoire avec la stagnation, gardons l'esprit ouvert, n'hésitons pas à tester de nouvelles méthodes. Arrêtons d'être fermés, dogmatiques et de boire toutes les paroles de notre influenceur favori tel le Messie. Et essayons d'autres approches, essayons de voir ce que d'autres personnes ont à nous apporter. Et au final, on a tout à y gagner.